Tutoriel rapide pour créer un diaporama basique dans Genially. Rendez-vous sur le site genial.ly, vous cliquez sur le lien. Vous arrivez sur cette page, vous allez vous créer un compte gratuit. Ici, il vous faut une adresse mail valide, comme d'habitude. Vous choisissez le mot de passe, vous confirmez ce mot de passe, vous acceptez les conditions d'utilisation et vous cliquez sur m'inscrire. Vous patientez un instant, le temps que votre compte soit créé, voilà, c'est fait. Alors ensuite, eh bien voilà, vous êtes dans l'éducation, l'enseignement, vous cliquez sur suivant, vous êtes élève, suivant, et voilà, vous avez créé votre compte, ça vous pouvez le fermer. Ici dans mes créations, il n'y a rien, puisque vous n'avez encore rien créé, donc on va passer tout de suite à créer un Genially. Je clique sur créer un Genially, je vais choisir par exemple présentation. Ici, dans présentation, on me propose tout un tas de modèles, mais la présentation basique est la plus pratique. Je clique sur le plus. Ici, je vais cliquer sur utiliser ce modèle et je vais arriver assez rapidement dans l'éditeur de Genially. Voilà, qui est fait. Je patiente un instant. Voilà. Ici, j'ai donc ma page, c'est la zone d'édition, c'est là où je vais travailler, ajouter mes textes, images, etc. Et je vais commencer par faire un clic gauche enfoncé pour supprimer tous ces éléments qui ne m'intéressent pas. La poubelle est ici, sinon le bouton supprimer du clavier. Sur ma première diapositive, je vais commencer par déterminer le fond. Alors ici, je peux choisir des couleurs. Ici, j'ai accès au nuancier, comme ceci, voilà. Et évidemment, eh bien, on essaie de choisir un fond relativement clair. Vous avez également accès à une série d'images dans des galeries ici, sur lesquelles vous pouvez cliquer, mais encore une fois, attention à choisir des images claires. Vous pouvez également insérer une image en guise de fond. Voilà, ça c'est fait. Alors nous on va choisir ce fond clair, tout à fait basique, et ici page, on n'en a qu'une. Si on veut conserver cette mise en page, ce fond, on va cliquer ici sur dupliquer, voilà, et comme ça on va avoir accès à plusieurs pages dans notre diaporama. Bien sûr, on peut les supprimer à tout moment si on le souhaite comme ceci, et on peut également, si on veut, ajouter une autre page, et notamment par exemple une page blanche. Voilà, je clique sur ajouter, voilà, j'ai ici une page blanche. Je peux également réorganiser mes pages à tout moment, clic gauche enfoncé, et je glisse ma diapositive où je le souhaite comme ceci. Je vais donc pour l'instant la supprimer. Voilà, j'ai déterminé mon fond, je vais également mettre immédiatement un titre à mon Genially, on va l'appeler voilà, test 2020, comme ceci, et c'est OK. Remarquez que tout se sauvegarde automatiquement, pas besoin de cliquer sur un bouton sauvegarder. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va voir ce qu'on peut ajouter évidemment. Alors on peut ajouter du texte, vous cliquez sur texte, là pareil vous avez tout un tas de préformats. Le plus simple c'est de prendre une simple zone de texte, vous tapez ce que vous voulez, voilà par exemple vous faites un diaporama sur Paris, bien sûr vous pouvez déplacer votre texte, vous pouvez l'orienter comme vous voulez, vous pouvez le mettre où vous voulez, et vous avez accès en haut à toutes les options habituelles, le mettre en italique, en gras, changer la police de caractère, etc., changer la couleur, bref tout ça vous connaissez, donc aucun problème avec ça. Voilà. Ensuite, on va voir comment ajouter des images. Alors il suffit de cliquer sur images, plusieurs solutions. La première, vous pouvez cliquer ici et aller chercher des images dans votre ordinateur. Ici par exemple, j'ai une image de la Tour Eiffel, je vais l'ouvrir. Je patiente le temps qu'elle se charge, voilà, et une fois que c'est fait, je vais la glisser sur mon diaporama. Je peux également la déplacer à volonté, l'orienter, etc. Et je peux également ici, très pratique, la découper. Je clique sur découper, je sélectionne la zone qui m'intéresse et je clique sur valider, voilà, qui est fait. Je peux également décider de jouer sur la transparence de mon image si je le souhaite, comme ceci, et puis je peux également, petite option, la mettre dans un cadre plus élégant, voilà qui est fait. Autre solution pour ajouter des images, vous avez trouvé des images sur internet qui vous intéressent, vous n'êtes pas obligé de les télécharger pour les insérer. Vous cliquez sur votre image, et ici vous allez faire un clic droit et vous allez copier l'adresse de l'image. Pas l'image, copier l'adresse. Vous cliquez sur copier l'adresse, vous retournez dans votre Genially, et ici à URL, vous allez faire un clic droit et coller l'adresse de votre image. Vous validez, vous patientez un instant, et voilà, votre image est insérée, vous pouvez la déplacer. Autre option intéressante, vous pourrez réorganiser les épaisseurs de votre diaporama. Par exemple, cette image est derrière. Si vous voulez la faire passer devant, c'est très simple. Vous cliquez ici sur ranger et vous la passez devant. Vous pouvez la repasser derrière, évidemment, à tout moment. C'est exactement la même chose pour un texte. Voilà, si je mets mon texte ici, je peux décider de le reculer derrière les images, voilà, comme ceci. Évidemment, vous pouvez également supprimer un élément à tout moment, voilà, par exemple ici, et puis, chose qui peut vous intéresser, par exemple si vous avez fait une mise en forme d'un texte, vous pouvez également copier, coller
eh bien un texte, voilà, comme ceci. Vous pouvez d'ailleurs eh bien le coller sur une autre diapositive. Là par exemple j'ai changé, et vous voyez sur ma diapo 1, sur ma diapo 2, j'ai copié le même texte. Ensuite, eh bien vous avez également la possibilité dans ressources d'insérer tout un tas de choses, notamment des formes. Alors, il vous suffit de cliquer et puis de choisir ce qui vous intéresse. Voilà, des triangles, des ronds, vous avez également accès à des flèches, etc. Ici les flèches, donc à vous de voir, après c'est tout simple, hein, vous sélectionnez une flèche, vous l'insérez, vous pouvez l'orienter, vous pouvez également modifier sa couleur, eh bien comme ceci, et puis évidemment vous pouvez l'agrandir, la rétrécir à volonté. Ensuite vous pouvez également insérer des vidéos. Alors, vous avez trouvé une vidéo sur YouTube, voilà, libre de droit, par exemple celle-ci. Vous allez récupérer l'adresse, alors soit d'en partager, soit en copiant tout simplement l'adresse ici. Vous retournez dans votre Geniali, et ici vous allez cliquer sur Insérer. Vous allez aller à Vidéo, et ici vous allez tout simplement coller le lien de votre vidéo. Vous validez, et voilà, votre vidéo est insérée ici, aucun problème. Elle sera évidemment en lecture à tout moment. Une fois que vous avez préparé votre diaporama, eh bien vous pouvez le prévisualiser. Voilà, par exemple, je vais cliquer ici sur Prévisualisation. Et voilà ce que ça donne. Ici j'ai ma première page, je passe à la suivante, voilà, et ici j'ai bien, tous mes éléments avec notamment ma vidéo que je peux lire à tout moment. Je retourne dans Éditer, et voilà. Ensuite, très important, vous pouvez également inviter un collaborateur, c'est-à-dire pour travailler à plusieurs sur le même diaporama. C'est très simple, il vous suffit de cliquer ici sur collaborateur et d'ajouter le nom de quelqu'un. Alors ici je vais m'inviter moi-même sur un autre de mes comptes, voilà, je clique sur inviter, voilà, donc on est plusieurs, remarquez que je peux supprimer à tout moment un collaborateur, et donc si je me mets dans la position de ce collaborateur, voilà, lui il est dans son compte, il va voir apparaître voilà, le Geniali qui est ici, vous voyez, test 2020, et il pourra cliquer sur éditer pour le modifier et ajouter des choses. Alors attention, par contre, impossible de travailler au même moment sur le même diaporama sur deux ordinateurs, donc en fait ça permet de travailler à distance à la maison, mais pas forcément au même moment. Ensuite, une fois que vous avez fait ceci, vous savez l'essentiel. On peut rajouter peut-être qu'ici vous pouvez cliquer sur Prêt et ensuite sur Prêt pour avoir accès à l'option de présentation, pour le présenter en classe, et ici à l'option de partage, c'est-à-dire si vous voulez récupérer un lien, vous voyez le lien ici, pour le transférer à qui vous voulez par mail ou de n'importe quelle autre manière. Une fois que vous avez fini de travailler, il vous suffit de cliquer ici sur l'icône Geniali, voilà, comme ceci. Vous arrivez ici sur votre page d'accueil, dans vos créations, vous avez bien votre diaporama que vous pouvez renommer, supprimer, éliminer, etc. et également dupliquer. Ça peut être intéressant parce que vous pouvez regarder une version du diaporama et une autre, que vous modifiez légèrement. Voilà, vous savez l'essentiel, et maintenant c'est à vous de jouer.